Bonjour tout le monde, c'est Gameki et aujourd'hui on va parler de différents films, comme je fais d'habitude. Alors déjà on va commencer par parler du monde de Dory. Donc le monde de Dory est sorti l'été dernier, si mes souvenirs sont bons. Je crois que même c'est le dernier film que je suis allé voir justement l'été dernier. Je suis allé voir 8 ou 9 films. Je suis allé 2 ou 3 fois au cinéma dans une même semaine. Truc de malade. Je fais vraiment très peu de fois. Je fais vraiment très peu de fois ce genre de choses, c'est-à-dire aller plusieurs fois dans la même semaine. C'est uniquement, j'y vais uniquement euh, pour voir un film qui m'intéresse vraiment. Et là, je suis allé voir Le Monde de Dory. C'était la dernière séance du cinéma où je suis allé. C'est pour ça justement où j'ai fait un truc que j'avais jamais fait aussi, c'est d'aller 2 fois au cinéma la même journée. Je suis allé le matin voir Comme des bêtes et le soir je suis allé voir Le Monde de Dory. Et donc déjà, Le Monde des Nemo est le premier film que je suis allé voir au cinéma. Donc c'était un peu quelque chose de symbolique pour moi. Je, pour moi, c'était le film qu'il fallait que j'aille voir au cinéma. C'est plus fort que moi. Il fallait que c'était limite une obligation. Je m'étais mis cette obligation d'aller voir ce film au cinéma, chose que j'ai fait. Donc j'ai été quand même un peu fier de moi vu que c'était très chaud. Je suis allé à 18h, je suis sorti du cinéma, il était 19h, je sais pas combien, je suis rentré chez moi à 20h, l'heure qu'il fallait quoi. Donc, euh, donc j'étais dans les créneaux. Et donc Le Monde de Dory. Alors Le Monde de Dory, c'est... je sais pas trop si on peut considérer comme une suite, même si ça se passe après. Donc Le Monde de Dory, ça parle donc un film où ils essayent de raconter l'origine story de Dory, qui est un poisson qui perd la mémoire. Et elle se rappelle petit à petit et elle avance grâce à ça, donc savoir pourquoi elle est partie, où est-ce qu'il ses parents, euh, où sont les parents maintenant, etc. Donc c'est un très beau film, même s'il y a des trucs quand même énormes dans le film, surtout à la fin. Euh, Parce que je sais pas combien de temps il y a eu entre le moment où Dory est partie de l'aquarium et au moment où elle est revenue. À mon avis, il y a dû avoir des années qui sont passées. Et, euh, enfin bref, je n'ai pas envie de spoiler le film. Donc on retrouve les personnages qui nous ont qu'on a aimés étant jeune pour le monde de Dory, le monde de Nemo, excusez-moi. Le monde de Nemo était déjà une très belle histoire de famille, l'histoire d'un père qui recherche son fils, et là c'est un peu l'inverse. C'est l'histoire d'une fille qui recherche ses parents, qui, qui l'a abandonné, qui, on va dire qu'ils ont perdu de vue pendant des années, et qui, qui se rapproche de nouveau. Enfin, je sais pas trop comment parler de ce film sans vraiment le spoiler, mais c'est un film qui est très beau. Et, c'est sûr, il y aura jamais de suite de ce film. Déjà une suite du Monde de Nemo, c'était déjà assez culotté comme ça. Insaisissable, c'était un peu la suite que tout le monde voulait. Insaisissable, indestructible, excusez-moi. Donc oui, parmi les suites qu'il y a, bon, Cars c'est une évidence qu'il allait en avoir une. Qui c'est qu'il y a encore comme suite? La Reine des Neiges, c'est pareil, c'était une évidence. Même si pour l'instant le projet n'est pas vraiment lancé. Le monde de Raph, c'est une bonne nouvelle pour moi, le monde de Raph. Parce que j'ai beaucoup aimé le premier. Surtout que c'est dans le monde du jeu vidéo, il n'y a pas énormément de films qui parlent des jeux vidéo qui ont marché,
à dire, comment dire, un film qui prend le sujet des jeux vidéo, il n'y en a pas des masses, et il n'y en a pas beaucoup qui ont marché, et le monde de Raph fait partie de ceux qui ont marché, et, et justement j'aime bien ce film, parce qu'on parle de différentes choses, et, c'est pas comme par exemple Pixel, où il voulait parler de plusieurs choses, mais ça crée des trucs très illogiques et au final ça gâche un peu l'intrigue du film. Et enfin bref quoi, il y a- il est très bien Monde de Rap, même si là je commence un peu à me perdre un peu. Donc je sais pas quoi rajouter sur le monde de Dory. À part que c'est un très bon film d'animation, même le court métrage qui était avant, je me rappelle plus comment il s'appelle. Mais je me posais souvent la question si c'était des vraies images qui ont été filmées ou si c'était un dessin animé, quelque chose de créé de toutes pièces. Donc je j'ai pas voulu chercher la réponse, j'ai préféré rester dans ce monde imaginaire et, pas, et de ne pas me poser des questions. Euh, parce que parfois, faut mieux ne pas avoir de réponse à des questions, et même si ça peut être intéressant. Mais voilà. Bon, mais je sais pas quoi rajouter. Je sais pas combien je suis de temps dans la vidéo, mais je vais parler sûrement d'un autre film d'animation, donc de Comme des bêtes, qui est sorti à peu près au même moment, ou quelques semaines d'écart. Vraiment, avec très peu d'espace. Et ah oui, j'ai oublié dans Nemo, vu qu'on parle de captivité, etc., d'emprisonnement de poissons, ça montre ils ont voulu essayer de faire passer l'idée de les poissons, il faut se mettre à la place des poissons. Et j'ai trouvé ça assez beau aussi, le fait de s'imaginer à la place des poissons, nous qui est être humain et qui se fout un peu des animaux. Je dis ça pas comme une généralité, personnellement j'ai des animaux, donc je vais pas dire je m'en bats les couilles de mes animaux, au contraire. Euh, ouais, ça nous permet de s'imaginer, pour ceux qui se disent bah, c'est juste des poissons, mais non, c'est un film qui raconte donc la captivité des poissons, les musées, les zoos, les aquariums, de se mettre à la place des poissons, donc qui est être humain, donc de changer un peu de point de vue, et ouais, c'était une très bonne idée d'avoir fait ça, et, et c'est très bien écrit et très bien raconté, avec toujours une petite touche d'humour qui passe toujours avec Disney. Donc là, on va parler de Comme des bêtes. Bon, Comme des bêtes, c'est pareil, c'est un beau film d'animation qui est très drôle, qui utilise souvent l'humour de on répète les choses pour être drôle, surtout avec, avec la blague de Ricky. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça. C'est Ricky. Et là, c'est un peu l'effet inverse. Enfin, on parle toujours d'animaux domestiques, etc. Mais c'est vu sur un autre angle et c'est pas vraiment un emprisonnement, c'est on a une différence entre les animaux qui n'ont pas de maître et les animaux qui ont un maître, donc qui sont bien nourris, etc. Et les chats de gouttière. Ouais, après ça fait une espèce d'aventure. C'est assez intéressant pour les enfants. Et moi personnellement j'ai passé un bon divertissement. Les voix, vu que certaines voix sont faites sont doublées en France par des comédiens qu'on connaît. Par exemple, Willy Robelli, c'est le premier qui me passe par la tête. C'est pas, même si on connaît sa voix, ça peut être dérangeant au début, mais ça passe crème. Et en plus son personnage est très drôle. Et ouais, on passe un bon moment devant ce film.
Je sais que je fais des gros décalages avec les films. Donc, donc j'essaye un peu de me rattraper, surtout que là je vais surtout revenir sur un, un terme de une vidéo par semaine avec etc. Donc voilà, bon, je vais faire quand même une autre vidéo, une mise en point tout à l'heure, enfin que je vais tourner tout à l'heure, que je vais sortir, je sais pas, peut-être la semaine prochaine ou celle d'après, je sais pas, je verrai. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez, enfin même si celle-là je trouve que je l'ai pas vraiment très réussi parce que je sais pas trop comment parler des films, surtout que c'est un film d'animation qui est un peu comme les autres, qui est juste un bon divertissement et, et un bon film qui fait passer un message aux enfants, de mettre sur un point de vue, un autre point de vue que nous. Et c'est assez intéressant pour les enfants. Et moi qui ai un peu grandi, maintenant que je suis un adolescent, je sais plus trop comment parler de ce film, à part dire que j'ai aimé, ce que j'ai pensé du film. Moi j'essaie de, quand je regarde un film, de pas voir l'œuvre en face de moi, mais me dire pourquoi il a fait ce choix. Pourquoi le réalisateur a décidé de faire ce choix, de parler comme ça, de faire une scène comme ça, de... J'essaie de me mettre à la place du réalisateur et parfois il y a... Parfois j'y arrive, mais parfois j'y arrive pas. Voilà, j'ai montré du doigt un film. Voilà, c'est pour l'instant, je crois que c'est le seul film où je me suis demandé vraiment, en me mettant à la place du réalisateur, pourquoi il a fait ce choix. Parce que généralement, il y a des choix, surtout les scènes de combat, où il y a des choix assez stupides. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais pas vraiment parler de... Je sais que je reviens souvent sur ce film, mais ouais, c'était le film qui m'a le plus déçu. Mais c'est pas le film qui a été le, le pire, qui a été le plus mauvais, qui a eu la plus mauvaise réalisation pour moi de l'année. Moi je dirais moi je dis qu'il est moyen parce qu'il est quand même, on peut passer un bon divertissement même s'il y a des gros défauts. Voilà, je vais pas m'éterniser. Au revoir.